Bonjour! Bienvenue sur mon vlog. Un Québécois aux Philippines. Aujourd'hui, je vais vous parler des Filipinas. Comme promis. Ça va se faire en 3 parties parce que le sujet est dense. Première partie, je vais vous parler d'une partie du caractère des Filipinas. Quel genre de femme c'est? Premièrement, c'est une femme de caractère. Malgré ce qu'on peut dire des Filipinas, que c'est des femmes soumises, qu'on peut facilement les manipuler, ce n'est pas vrai. Femmes de caractère, j'entends par là que c'est pas des femmes, c'est pas des germaines. Elles connaissent leur place, elles savent leur rôle. Donc, ce n'est pas des femmes molles, mais c'est pas des femmes qui vont se laisser piler sur les pieds non plus. Forte de caractère dans le sens que elles ne se découragent pas facilement. Elles sourient beaucoup malgré les difficultés qu'elles peuvent rencontrer. Et elles repartent toujours sur des bases solides pour réaliser ce qu'elles doivent faire. Elles peuvent rencontrer facilement des difficultés, dépendant de leur éducation, leur niveau d'éducation, mais elles ne se découragent jamais. Donc oui, ce sont des femmes de caractère. Des femmes qui vont finir par arriver à leur fin, malgré les embûches. Ensuite de ça, les Filipinas sont, dus à leur force de caractère, très débrouillardes. Elles ont appris jeunes à se débrouiller. Souvent, à des âges que nos propres enfants, eux, s'amusent dans les parcs à 5, 6 ans. Elles ont appris déjà à cet âge-là à faire la cuisine, le ménage, s'occuper d'enfants, travailler dans les champs. Donc, elles ont appris très jeunes à se débrouiller. Elles sont d'une patience phénoménale. Elles apprennent très rapidement, malgré tout ce qu'on pourrait entendre des femmes de l'Asie du Sud-Est, qu'elles sont idiotes, etc., etc. Ce n'est pas le cas des Filipinas. S'il y en a des femmes d'Asie du Sud-Est qui sont comme ça m'étonnerait. Mais s'il y en a, c'est surtout pas, sûrement pas les Filipinas. C'est des femmes très débrouillardes qui peuvent faire beaucoup avec peu. Je viendrai plus tard sur le sujet des sortes de Filipinas qu'il peut y avoir. Mais pour le moment, je vous dirais que les Filipinas qui ont vécu en province, qui n'ont pas nécessairement le même niveau d'éducation que celles qui peuvent vivre en ville, sont beaucoup plus débrouillardes. Autre chose à propos des Filipinas, malheureusement, il y en a beaucoup qui sont jalouses. Et j'explique pourquoi. Vu que
les hommes là-bas sont pas très responsables, si je peux dire. Je parle pas de tous les hommes, mais une grosse majorité. Ils sont pas très trustables. Dans le sens que c'est pas des hommes fidèles. C'est pas des hommes qui vont garder leur emploi facilement dû à l'alcool. Le jeu. Ils aiment jouer, parier. Là-bas, c'est surtout des combats de coq. Donc, ils boivent, ils jouent, et certains d'entre eux se laissent avoir par la drogue. L'opium, c'est pas la majorité. C'est une très petite partie. Très petite partie. Parce que pour l'opium, il faut que tu aies les moyens de payer. Donc, quand tu as un petit emploi, tu n'as pas des grosses études, tu n'as pas vraiment les moyens de payer de la drogue. Donc, c'est pas la majorité. C'est une infime partie. Mais reste que ce ne sont pas des hommes très responsables. Moi, je dirais que c'est pas vraiment de leur faute. Dans un sens, oui, mais dans un autre sens, non, parce que on va savoir pourquoi elles n'ont pas la force de caractère des Philippinos. Elles n'ont pas cette soif de survie que les Philippinos ont, qui les rend si débrouillards. Donc, ce qui rend une Philippina jalouse, c'est que quand elle réussit à mettre la main sur un bon gars, selon elle, excusez pour la sirène de police, je reprends, si elle met la main sur un bon gars, selon elle, elle ne veut pas le perdre. Donc, elle devient jalouse. C'est un trait de caractère qui est assez répandu chez les Philippinos. Ce n'est pas la majorité, encore une fois. Je ne généralise jamais. Je ne veux pas généraliser parce que il y a toujours des exceptions. Elles ne sont pas toutes jalouses. Il y en a qui ne le sont pas. Parce qu'elles comprennent des choses que d'autres ne comprennent pas. Quand tu as moins d'éducation, tu as vu moins de choses, tu as lu moins de livres, tu as vécu moins. Si tu voyages moins, si tu n'as pas la télé, si tu n'as pas l'Internet, tu vois moins de choses. Tu peux pas avoir une idée globale du monde qui t'entoure. Donc, c'est assez restreint. C'est plus facile de tomber dans des sentiments tels que la jalousie. Donc, c'est pas toutes les Philippinas qui sont jalouses, mais il y en a beaucoup. Elles sont jalouses de peur de perdre le bon gars sur lequel elles sont tombées. À ce moment-là, c'est à nous autres à montrer qu'il n'y a pas de danger. C'est sûr que si vous êtes les gars qui, en vous promenant sur la rue avec elle, vous regardez les autres femmes, ça regarde mal. C'est sûr que là, vous allez avoir le tempo. Le fameux tempo. Ça, le tempo, pour vous expliquer rapidement ce que c'est. C'est un trait de caractère qui est très répandu aussi chez les Philippinos. Elles ne le font pas tous. Le tempo, c'est le silence.
Tu lui parles, elle répond pas. Tu poses des questions, elle répond pas. Elle quitte la pièce. Elle s'en va ailleurs. Elle va faire autre chose. Tu y retournes, tu parles encore, elle t'ignore. Ça, c'est le tempo. Le tempo, c'est un trait de caractère que les Filipinos ont choisi de développer pour éviter à tout prix un conflit. Contrairement à ici, quand tu fais quelque chose de pas correct à ta blonde, à ta femme, elle te saute d'en face, en hurlant, en criant. Pourquoi? Puis ci, puis ça, la chicane pogne, mais là-bas, non. Les Filipinos ne font pas ça. Encore là, je ne généralise pas. Elles ne le font pas toutes. Mais celles qui le font, elles le font pour éviter un conflit. Ainsi, elle évite de vous perdre. Elle a peur qu'en s'exprimant, qu'en disant que vous avez fait telle ou telle chose, puis elle n'a pas aimé ça, que vous allez péter les plombs ou que vous allez tout simplement tourner les talons et foutre le camp et la laisser. Donc, pour éviter tout conflit et tout danger de vous perdre, elle va se taire. Mon conseil, laissez faire. N'insistez pas. Ne tournez pas le fer dans la plaie. Elle l'a sur le cœur. Pour éviter tout conflit, elle se tait. Donc, respectez son tempo. Laissez le temps passer. Elle va finir par revenir et vous parler de nouveau. À ce moment-là, tâtez le terrain. Mais pendant son tempo, réfléchissez à ce que vous avez pu faire qui aurait pu lui déplaire. Ou ce que vous avez pu dire qui aurait pu lui déplaire. Ça va peut-être aider à repartir sur de bonnes bases quand elle va finalement décider de vous parler de nouveau. Mais n'y allez pas trop sec et ne soyez surtout pas agressif verbalement. Restez calme. Et si vous êtes sûr de ce que vous avez fait pour qu'elle déclenche le tempo, excusez-vous. Ça va passer. Ça va être oublié. Ne le refaites pas. Parce que si vous n'apprenez pas de vos erreurs avec une Filipino, vous recommencez encore et encore la même erreur, vous allez finir par être dans la merde. Parce que malgré qu'elle a peur de vous perdre, elle pourrait quand même vous quitter. Elle va préférer être seule qu'être avec un partenaire qui ne fait que les mêmes erreurs fois après fois. Donc, ça va finir le vlog pour aujourd'hui. Il y aura une deuxième partie à cet épisode des Filipinos et une troisième. Donc, continuez de me suivre, aimez mes vidéos, abonnez-vous et je vous dis à la prochaine. Merci.